Ok, c'est le dernier jour du mois et normalement je fais une vidéo qui englobe plusieurs sujets qu'on a vus pendant le mois. Et là j'ai rien trouvé d'intéressant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 vidéos qu'on a vues ce mois-ci et je vais les compléter grâce à 3 de vos commentaires. Par exemple, j'ai fait un épisode sur le mot Twitter en début de mois, et dedans je disais que le personnage Titi dans Titi et Gros Minet s'appelait Tweety en anglais. Et un peu plus tard, dans les commentaires, on m'a demandé ce que voulait dire Looney Tunes, la série de dessins animés où l'on trouve Tweety. Et justement, je me posais la même question, pourquoi est-ce qu'on dit Looney Tunes avec Tunes comme dans iTunes et pas comme dans Toons Cartoons? Déjà, sachez que loony, c'est un mot qui veut dire fou ou cinglé. Soit fou ou rigolo comme dans les Looney Tunes, ou alors c'est un terme très péjoratif, comme cinglé. I like her. I like her dress. It's a nice dress. But she's alone. Et pour ce qui est du Toons, il y a une explication très simple. Tout d'abord, dans les années 30, ces dessins animés étaient une animation qui allait avec une musique. Et justement, ces musiques, ces mélodies, ou comme on dit en anglais, tunes, étaient un peu l'attraction principale. Et comme l'animation et la musique étaient un peu folles et rigolotes, ils ont appelé ça The Looney Tunes. Et après, c'est devenu très populaire, donc même quand ça s'est concentré plus sur les personnages et les dialogues, c'est resté The Looney Tunes. Et au final, le fait que Toons et Toons soient des homophones en anglais américain, il semblerait que c'est simplement une coïncidence. Looney! Looney, that's it! That's the word I was looking for! Looney! Get the Looney Tunes! Looney Tunes! Bring 'em here! Ok, continuons avec un épisode qu'on a vu plus vers la fin du mois, avec Had Had. Dedans, je vous disais que si vous trouviez Had Had, c'était le past perfect du verbe avoir, to have. Et dans les commentaires, on m'a fait découvrir une phrase très perturbante avec ça, surtout si on enlève la ponctuation, comme je vais le faire maintenant. Voici la phrase. James, while John had a better effect on the teacher. Eh bien ça, c'est une phrase correcte en anglais, si vous ajoutez la ponctuation. Et cette phrase est accompagnée d'une petite histoire. 2 élèves, James et John, doivent décrire un homme ayant eu un rhume dans le passé. John écrit « The man had a cold ». L'homme avait un rhume. James lui écrit « The man had a cold ». L'homme avait eu un rhume. Et il semblerait que ce soit la bonne réponse. Donc dans cette longue phrase avec tous ces « had », on parle en fait des verbes dans les réponses de John et James. Et avec la ponctuation, voilà ce que ça donne. James, virgule, while John had, ouvrez les guillemets, had, fermez les guillemets, virgule, had, ouvrez les guillemets, had, fermez les guillemets, point virgule, ouvrez les guillemets, had, fermez les guillemets, had a better effect on the teacher. Donc en fait ici, tous les had, entre guillemets, sont pris directement des réponses de John et James. Mais si je traduis la phrase, mais que je ne traduis pas ce qui est entre guillemets, ça va donner James, alors que John avait eu had, point virgule, had avait eu un meilleur effet sur le professeur. Donc en clair, John avait had, James avait had, et le had de James a eu un meilleur effet sur le professeur. Et cette phrase permet de montrer que la ponctuation est importante lorsqu'on parle. Et dans le commentaire, on mentionnait une autre phrase comme ça, mais il en existe plein d'autres et je pense que je parlerai de ça dans un autre épisode. Et enfin, ce mois-ci, j'ai parlé de la prononciation de la lettre S en anglais. Et dans les commentaires, on m'a demandé quelle était la prononciation lorsque le S venait après un TH à la fin d'un mot. Prenez par exemple les mots month, un mois, et mouth, une bouche. À la fin, vous avez le son du TH, th. Month, mouth. Et quand on met ces mots au pluriel, on ajoute simplement un S à la fin. Comment est-ce que ça se prononce? Eh bien la réponse est un peu particulière. Ça fait un moment que je vais en parler, mais j'ai l'impression que personne ne le prononce de la même manière. À la base, la version officielle, c'est de prononcer les deux sons. Le son th et le son se à la suite. Le pluriel de month, ce serait donc months. Donc il faut passer directement du son th au son se. Et ça, c'est plutôt compliqué à faire. Il m'a fallu plusieurs essais et c'est pas spécialement fameux. Mais bien sûr, il y a des Anglais qui font ça beaucoup mieux que moi sur internet, donc je vous mets des liens dans la description. Et donc, que font les Anglais? Eh bien ça va dépendre de l'accent, de l'éducation, ou même de l'habitude de quelqu'un.
Certains vont simplement ne pas prononcer le S, juste le son du TH. Et d'autres vont faire l'inverse, juste complètement oublier le TH. Ou encore, vous aurez d'autres personnes qui vont changer le son du TH en un T. Mais la prononciation correcte, c'est bien de faire le son du TH suivi du S. Days, months, years. About 4 months. 4 months. Almost 4 months. How long you been away? 14 months. Et donc c'est pour ça que depuis presque un an, je me suis mis de côté un autre extrait de The Lonely Island, de leur film sur Netflix, The Unauthorized Bash Brothers Experience. Dans un des raps du film, ils utilisent le pluriel du mot Goliath, un Goliath. Mais ils prononcent ça Goliathes. Et ça, c'est un truc qui arrive en anglais. Pour certains pluriels, on est obligé de mettre le son is, comme dans cases, des cas, ou alors buses, des bus. Mais juste après, ils vont chercher sur leur portable la bonne prononciation de Goliath au pluriel. Here's what I found on the web for what is the plural of Goliath. Goliath. Et j'aurais pensé que c'était la prononciation officielle dont on a parlé tout à l'heure, avec le son th et ce, mais si vous écoutez bien ici, il ne prononce que le S. Goliath. Goliath. Et donc, pour le coup, quelle est la bonne prononciation? J'en ai aucune idée. Mais voilà pour ces 3 vidéos, ces 3 commentaires et ces 7 premiers mois de vidéos. Et comme d'habitude, je vous dis à demain.